commune de Treichville, cité d'Inzassa, qui a vu naître Tioté Ismaël Cheikh, qui depuis sa tendre enfance a forcé d'admiration par sa détermination, son courage et son savoir-faire, ce qui lui a valu une place privilégiée au sommet du football mondial. Pour certains Cheikhi, pour certains Cheikh, pour d'autres Pelé, pour d'autres le Lion. Chacun aura eu un nom par lequel il a appelé ce champion, ce héros national, parce que chacun l'a connu dans des circonstances particulières et a une relation privilégiée et distincte avec Ismaël Cheikh Tioté. On s'est connu depuis tout jeune, hein? Tout petit, à l'âge de 9 ans, tout. Donc voilà, après on a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, après on a passé chez Bibou ensemble. Et après, depuis sa carrière professionnelle jusqu'à ce qu'il décède, on était toujours ensemble. J'ai connu Cheikh Tioté depuis l'âge de 14, 15, 16 ans, là où il était encore au CM1. Voilà, donc je l'ai connu à Treichville ici, à l'école Chicago. Voilà, donc c'est à partir de là qu'il a intégré le centre de formation, tout ça et tout. Donc il a travaillé avec le centre jusqu'à un moment. Voilà. Ma rencontre avec Tioté Cheikh Ismaël, je dirais que c'est plutôt une rencontre collective, puisque je l'ai découvert au sein d'une promotion que je qualifie de Génération Touré, parce qu'à l'époque, ils étaient jeunes et il y avait assez de talents là-bas, dont notamment l'international ivoirien Cissé Sekou, Kaba Mamadi, Touré Balagui, Nkesan Daniel Pascal. Et cette génération dorée était en possession du code Bibo, le célèbre code Bibo de la grande commune de Treichville au niveau de la formation des jeunes, où à la faveur d'un tournoi qui se jouait à Makori résidentiel, moi-même étant habitant de Makori résidentiel, j'ai vu avec plaisir cette formation à l'œuvre et je me suis délecté de la qualité du football produit. Ça fait que je me suis rapproché de l'équipe et de Bibo qui a bien voulu avec le temps m'intégrer jusqu'à me confier les rênes des responsabilités techniques de cette formation avec laquelle Bibo il avait commencé le travail à la base de la base en 1997 et en 2004 il m'a passé le relais et j'ai eu le bonheur de conduire la destinée technique de cette formation de 2000 à 2004 au moment où les premiers ont commencé à prendre l'avion et notamment Tioté Cheikh. Je me rappelle très bien de la date comme si c'était hier, le 16 juillet 2004 pour Anderlecht en Belgique. J'ai fait la connaissance de Cheikh Tioté par le canal de son grand frère. Quand son frère Cheikh Tioté Karim, c'était mon voisin de classe. Donc c'est grâce à lui que j'ai connu Cheikh. Et quand je le connaissais même, il ne jouait pas au foot, il partait à l'école, il était en cadre de CE1. On s'est connu grâce à Bibo. Bibo c'est notre formateur qu'on avait en commun, qui nous a tous formés ici à Biafra. Voilà, c'est là qu'on s'est connus, c'est là qu'il a fait sa connaissance. Et par la suite, moi je suis allé à l'académie Jamagui. Avec Tioté, on s'est connus quand on avait, je crois, 10 à 11 ans, si je me souviens. On s'est connus sur le terrain de Biafra. Moi j'étais avec le coach Seri et l'équipe de Biafra. Lui il était avec Bibo. C'est comme ça qu'on venait aux entraînements et on s'y fréquentait. On ne se fréquentait pas véritablement parce que c'est quand on jouait contre eux, on se voyait et puis de temps en temps on parlait. Donc c'est quand moi je quitte le code Seri pour aller chez le code Bibo qu'on a commencé plus à se fréquenter, voilà, à se parler et tout. Voilà, c'est là-bas que tout a véritablement commencé quoi. Donc en gros ça a commencé à Biafra. Bon, je pense que c'est un fait, c'est une fait de circonstances. Au fond, nous étions à l'entraînement et puis il y avait une action où il y a un jeu qui devait se dérouler sur la ligne de but. Et je pense qu'il nous gênait un peu parce qu'il était juste arrêté sur la ligne de but. Puis moi, je suis venu, j'ai essayé de gueuler un peu sur eux pour leur dire mais vous ne jouez pas, vos camarades sont sur le terrain, sortez.
Puis là, un de ses camarades, Animou Agnini Jean-Baptiste, dit John. C'est lui qui m'a dit, comme ça, en passant, que son ami que j'écris sur lui, celui que je suis en train de... Celui qui est en train de faire ses remontrances là, est un très bon joueur. Je lui ai dit, mais attends, très bon joueur comment? Il est un bon joueur et puis il a été sur la ligne de touche là, pratiquement presque sur le terrain pour nous gêner. Il m'a dit non, coach, c'est un très bon joueur. Ouais, il faut l'essayer un jour pour voir. Bon, après moi je n'ai pas pris ça au sérieux. Hein. Et puis 2 jours après, je revois le même enfant dans la même position. Encore arrêté sur la ligne des buts, en train de gêner un peu le jeu. Donc je lui ai dit, mais attends.